Salut, bienvenue ou revenu sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. La semaine passée, j'ai posté une vidéo concernant le 23 mm f1.4 de chez Fujifilm que tu trouveras ici en haut si tu ne l'as pas encore vu. Mais en gros, il y a eu des questions en plus qui ont été posées dans la section des commentaires concernant principalement, la mise à point vidéo, la vitesse de mise à point dans la vraie vie avec des vrais sujets, pas juste des objets qui sont posés. Comme ça, on peut se rendre compte un petit peu mieux comment il marche, ce nouveau 23 mm. Et la question sur est-ce qu'il faudrait que je mette à jour et que j'upgrade de la version précédente à cette nouvelle version si tu as déjà la vieille version f1.4 ou la version f2. Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, donc ne bouge surtout pas. Commençons tout d'abord avec la vidéo. Alors j'ai fait quelques tests dans la vraie vie, comme ça tu peux voir un petit peu comment il marche et s'il marche bien. Il y a une chose qu'il faut que je dise avant de commencer, c'est que à mon avis il y aura une mise à jour du software de cet objectif. J'ai cherché sur internet, il n'est pas encore disponible parce que il est tout nouveau, donc je pense qu'ils l'ont pas encore sorti. Mais la mise à point du nouveau f1.4, je trouve qu'elle est pas terrible comparée au vieux modèle ou au modèle f2. Donc voilà, déjà je veux préciser ça, donc à mon avis il va y avoir une mise à jour qui va sortir prochainement. Alors le premier exemple que tu vas voir ici, c'était dans mon studio ici, donc j'avais le contrôle complet sur les lumières, c'était avec mon fils parce que les enfants bougent beaucoup, donc c'est parfait pour ce genre de test. La première version que je vais te montrer ici, c'est à f5.6, et comme ça tu peux voir un petit peu les trois, comment ils se distinguent. C'est parti. Dans cette prochaine série, j'ai baissé l'intensité des lumières pour pouvoir ouvrir à l'ouverture maximale des objectifs, donc f2 pour la version f2 évidemment. Comme ça, tu peux voir un petit peu avec la profondeur de champ et le flou, le bokeh, comment ils sont. Voilà, c'est parti. Et finalement, pour conclure la série dans le studio, j'ai fait un test avec mon fils qui saute, qui se retourne pour voir à quelle vitesse il met à point sur le visage. C'est parti. Dans cette prochaine série que j'ai fait à l'extérieur cette fois, j'ai mis les objectifs sur mon X-T3. Donc l'X-T3 c'est le même boîtier que j'utilisais à travers toutes les vidéos que tu verras dans cette vidéo. Voilà, comme ça, ça reste le plus correct possible. La chose qu'il faut que tu saches, c'est que la version F2 est trop petite pour que mon Ronin SC puisse stabiliser l'appareil photo avec, parce qu'il ne le détecte pas en fait. Il est tellement léger et tellement petit qu'il ne le voit pas. Donc ce test a été fait seulement avec la vieille version et la nouvelle version f1.4. Les voici.
Et pour conclure ces tests vidéo, j'ai fait des tests à l'extérieur toujours. J'ai ouvert à f8. La raison pour laquelle j'ai ouvert à f8, c'est parce que j'ai pas des filtres ND qui correspondent à tous les diamètres de chaque objectif parce qu'ils sont tous différents. Donc malheureusement, j'ai pas un filtre ND pour chacun. Donc j'ai dû faire avec ce que j'avais, avec les moyens de bord, comme on dit. Voilà, donc f8, ça c'est moi qui vais en avant et en arrière pour que tu puisses voir un petit peu la vitesse de mise à point sur le visage et sur les yeux. J'espère que ça répond un petit peu à tes questions concernant la vitesse de mise à point dans différents environnements et autres. Maintenant, parlons de la mise à jour ou du changement, de l'upgrade si tu as la version f1.4 ancienne ou si tu as la version f2. Alors, personnellement, pour répondre honnêtement à cette question, c'est très vaste et ça dépend, c'est du cas par cas. Pourquoi? Parce que le nouveau modèle, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont cherché vraiment la perfection. Il faut que ça soit net, que ce soit piqué, que ce soit qu'il y ait le meilleur contraste et que ce soit vraiment des images incroyables. Et elles sont vraiment incroyables, ces images. Et je pense que sur les nouveaux boîtiers qui sortiront bientôt, et c'est tout ce que je vais te dire là-dessus, avec les nouveaux capteurs, ça fera une énorme différence, encore plus que maintenant. Mais le modèle précédent, le f1.4 précédent, il avait ce je ne sais quoi, ce côté organique qui donnait des photos vraiment très très belles, que moi j'apprécie aussi beaucoup. C'est vrai qu'il n'est pas aussi rapide au niveau de la mise à point, c'est vrai qu'il n'est pas aussi piqué, il n'est pas aussi contrasté, etc. Mais la profondeur de champ et le bokeh, il y a quelque chose de crémeux, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et la version F2, elle est très compacte. Donc si tu es quelqu'un qui shoot dans la rue, je pense que la F2 c'est le top. C'est vraiment, ceux qui shootent sur des X-Pro, la version F2, je pense c'est la meilleure parce qu'elle est très petite. Et même pour ceux qui shootent sur d'autres appareils XT, XT20, XS, XE, etc. Je pense que cette petite version-là vraiment vaut la peine. Après, si tu as besoin de ce stop de lumière en plus ou que tu veux cette profondeur de champ, ce bokeh en plus, oui, tu peux prendre la version f1.4. Donc, est-ce que je conseille de changer si tu as déjà ces objectifs? Ça dépend. Tu veux changer pour quelle raison? Est-ce que tu as besoin de la mise à point plus rapide? Est-ce que ça fait une grosse différence? Est-ce que les images ne sont pas assez piquées, assez contrastées ou assez nettes pour toi? Ou est-ce que tu as besoin de la tropicalisation? Ça peut être aussi une très bonne raison pour changer du vieux modèle au nouveau. Mais disons que c'est pas donné. Voilà. Si ça c'est la raison, c'est vraiment pas donné. Maintenant, regarde. Si tu me demandes est-ce que le XT2 est mieux que le XT3, ma réponse est ça dépend. Par exemple pour l'immobilier, j'aime utiliser mon XT2. Mon XT2, il faut que tu saches qu'il a maintenant presque 6 ans, donc il commence à avoir daté, à avoir quelques années, mais vraiment on parle de 26 mégapixels comparé à 24 mégapixels. Donc je perds 2 millions de pixels. C'est pas une grosse différence, tu vois, ça m'est égal quelque part. Mais il donne un meilleur rendu. Voilà. Quelque chose, je ne pourrais pas l'expliquer, mais pour ce genre de shoot, je préfère mon XT2. Donc, à la question, est-ce que je devrais upgrade si j'ai déjà celui-là ou si j'ai les deux et prendre le nouveau? Ma réponse est, si tu en as besoin, oui. Si les mises à jour sont importantes pour toi. Mais autrement, si les résultats que tu obtiens avec l'ancien modèle te plaisent, garde l'ancien modèle. Je sais que c'est pas très glamour tout ça. Et c'est pas très bon pour la vente du nouvel objectif, mais je suis honnête comme d'habitude sur cette chaîne et tu voulais mon opinion honnête et je te la donne. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à le mettre dans la section des commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets un like. Je suis presque à 1000 abonnés, donc là, la chaîne elle commence vraiment à grandir, c'est génial. Et je te souhaite un très bon week-end de Pâques. Continue à faire des belles photos. Fais des belles photos pour Pâques d'ailleurs. Et à tout bientôt. Ciao.